Bonjour, je suis Caro Tricotte, votre coach crochet et aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser un carré du fascicule de la collection Crochet Passion. Il s'agit cette fois-ci d'un carré qui commence par le centre et qui donc commence par un cercle magique et avance vers les extérieurs. C'est ce carré-ci qui est vraiment très joli, un vrai coup de cœur de la collection. Je vous montre immédiatement comment le réaliser. Suivez-moi. Pour faire le carré de ce fascicule, vous allez commencer par faire un cercle magique, comme ceci. Et vous allez faire 4 mailles en l'air qui vont compter pour une double bride. 1, 2, 3, 4. Vous faites 2 mailles en l'air qui vont marquer l'angle et puis vous allez faire une double bride, 2 jetés pour faire la double bride. Vous piquez dans le cercle magique, un jeté, je sors, un jeté, je passe à travers 2, un jeté, je passe à travers 2, un jeté, je passe à travers 2. Vous faites une maille en l'air et une nouvelle double bride dans le cercle magique. Une maille en l'air, une double bride dans le cercle magique. Vous faites ensuite 3 mailles en l'air pour marquer l'angle. 1, 2, 3. Et puis vous allez faire 3 doubles brides séparées chacune par une maille en l'air. Une maille en l'air. Une deuxième double bride. Une maille en l'air. Une troisième double bride. Vous faites 3 mailles en l'air pour marquer l'angle. Et puis vous faites de nouveau un paquet de 3 doubles brides et chacune est espacée par une maille en l'air. Faites à nouveau 3 mailles en l'air pour marquer l'angle. Et puis vous allez faire une double bride, une maille en l'air, une double bride, 2 mailles en l'air et une maille coulée que vous allez piquer sous l'arceau de démarrage. Vous pouvez tirer le fil de démarrage du cercle magique pour resserrer votre carré. Vous venez de faire votre premier tour, votre premier rang. Faites une maille en l'air pour monter, 2 mailles en l'air qui vont marquer les angles, et puis sous le premier arceau, ici, vous allez faire 2 mailles serrées. 1, 2. Vous faites ensuite une maille serrée dans la double bride, une maille serrée dans la maille en l'air, une maille serrée dans la double bride, une maille serrée, quand je dis dans, c'est sous la maille en l'air, une maille serrée dans la double bride, et vous allez faire 2 mailles serrées, 1, 2, sous l'arceau de l'angle. Vous faites 2 mailles en l'air pour marquer l'angle, et de nouveau, 2 mailles serrées sous l'arceau de l'angle, et puis une maille serrée dans toutes les mailles qui suivent, exactement comme je viens de le faire précédemment. Vous arrivez
au niveau de l'angle, vous faites 2 mailles serrées sous l'arceau de l'angle, 2 mailles en l'air pour marquer le coin, 2 mailles serrées dans l'angle et une maille serrée dans chaque maille. Vous continuez comme ceci sur tout le tour. Terminez en faisant une maille serrée, hop, sous l'arceau du tour précédent et une maille coulée, hop, comme ceci. Voilà. Au rang suivant, vous faites 3 mailles en l'air pour monter. 1, 2, 3. Une maille en l'air, une deuxième maille en l'air pour marquer le coin. Vous allez faire une bride sous la maille en l'air du tour précédent. Et puis ensuite, vous allez faire une bride dans chaque maille du tour précédent. Quand vous arrivez au niveau de l'angle sous les 2 mailles en l'air du rang précédent, vous faites une bride dans l'angle, 2 mailles en l'air, une bride. Et vous continuez en bride jusqu'à arriver à l'angle suivant. Eh bien, vous continuez comme ça sur tout le tour, en faisant une bride dans chaque maille du tour précédent et en faisant dans chaque angle une bride, 2 mailles en l'air, une bride. On se retrouve à la fin du tour. Vous terminez le tour en ne faisant que 10 brides comme ceci, puisque les mailles en l'air qui ont servi à monter, elles comptent aussi pour une bride en début de tour. Et vous fermez en faisant une maille coulée sous l'arceau. Au rang suivant, vous commencez en faisant une maille en l'air, 2 mailles en l'air pour marquer les coins, 1, 2, une maille serrée dans l'arceau du rang précédent, une maille serrée dans chaque maille du rang précédent, une maille serrée dans l'arceau, 2 mailles serrées pour marquer l'angle et puis on continue exactement pareil. Une maille serrée dans l'arceau, une maille serrée dans chaque maille du rang précédent et on fait 2 mailles en l'air pour marquer les coins. On se retrouve à la fin de notre tour. Quand on a terminé notre tour, on finit en faisant une maille coulée, sachant que la toute première maille en l'air a servi et compté comme une maille serrée. On va maintenant faire un tour de double bride. Attention, on va prendre de la hauteur. On va faire 4 mailles en l'air pour monter. 3, 4. 2 mailles en l'air pour marquer les coins. Ensuite, sous le premier arceau, on va faire une double bride. Donc la double bride, on fait 2 jetés. On fait une maille en l'air. On passe une maille
ici et dans la suivante, on fait de nouveau une double bride. Une maille en l'air. On passe une maille et on fait une double bride. Une maille en l'air. On passe une maille, on fait une double bride. On continue comme ça jusqu'à l'arceau de l'angle. On pique la dernière bride dans l'angle formé des 2 mailles en l'air du tour précédent. On doit avoir fait ici 8 doubles brides. Celle-là, elle comptera comme une double bride, mais ce sera pour cette face-là. On marque l'angle en faisant 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On fait 2 mailles en l'air et on fait une double bride dans l'arceau. On va ensuite faire exactement de la même manière sur tout le tour. Et nous, on se retrouve quand on est arrivé à la fin du tour. Quand vous avez fait tout le tour avec les doubles brides, vous faites une maille en l'air et vous piquez le crochet sous l'arceau de l'angle ici, sachant que les 4 mailles en l'air qui ont monté le rang comptent aussi pour une double bride. Je ne sais plus si j'ai dit tour de double bride ou de demi-bride. En tout cas, parfois ma langue peut fourcher. C'est bien des doubles brides. Faites ensuite au tour suivant une maille en l'air pour monter, 2 mailles en l'air pour marquer les angles, 2 mailles serrées sous le premier arceau, 1 et 2. Faites ensuite une maille serrée dans chaque maille ou sous chaque maille en l'air du tour précédent. Et continuez comme ceci sur tout le tour, en faisant à chaque fois que vous êtes au niveau d'un arceau 2 mailles serrées, 2 mailles en l'air, 2 mailles serrées, et en faisant dans chaque double bride et sous chaque maille en l'air du tour précédent, une maille serrée. Je vous retrouve à la fin de ce tour. Quand vous avez terminé votre tour de mailles serrées, vous faites une dernière maille serrée sous l'arceau, comme ceci, et une maille coulée. Hop, voilà. On va faire notre dernier tour de mailles. On commence, on fait 3 mailles en l'air pour monter, 2 mailles en l'air pour marquer l'angle, une bride sous le premier arceau, une bride dans chaque maille serrée du tour précédent,
Quand vous arrivez au niveau de l'arceau du tour précédent, vous faites à l'intérieur de l'arceau qui marque l'angle une bride, 2 mailles en l'air, une bride et à nouveau une bride dans chaque maille serrée du tour précédent. On continue comme ça sur tout le tour et on se retrouve quand on a terminé le tour. Quand vous avez fait tout le tour, vous terminez en faisant une maille coulée sous l'arceau. Hop, votre carré est terminé. Vous coupez le fil. Hop. Vous pouvez retirer le crochet, sécuriser le travail en passant le fil dans la boucle, comme ceci. Voilà votre carré. Alors, il est déjà très joli comme ça, mais alors quand il sera bloqué, à la fin, il sera encore plus beau. Vous rentrez les fils, cette fois-ci, une seule couleur, donc peu de fils à rentrer. Je vous souhaite de passer une très belle journée et un bon moment de crochet en réalisant ce carré.